Bonsoir Jules, Bonsoir. merci beaucoup d'accorder cette interview à BFM Marseille Merci à vous, Provence. c'est gentil. On est très honoré parce que tu es plutôt rare dans les médias. Mhm. Comment ça se fait? Est-ce que c'est plus une forme de pudeur ou c'est une volonté de vouloir contrôler? C'est que j'aime bien être dans mon intimité, rare un peu. Je suis pas trop là. J'ai décidé de me lâcher là pour cet album. Je suis en mode, je veux me lâcher pour la promo. Je veux que ma team me voie. Voilà, là, je me lâche. Nouvel album qui va sortir le 3 juin prochain, la C'est veille ça. du concert au Vélodrome. Mm. Ça va être vraiment grandiose après Mm. plusieurs annulations. Mm. Tu es C'est content de ça. remonter sur scène, de retrouver ton public dans cette ambiance? Ah ouais, je suis très content. Là, j'ai hâte de voir la scène, de monter sur scène sur le premier son. J'ai hâte aussi de leur parler, aussi de leur dire, de leur raconter un peu ma vie, de me parler de mes projets à venir. Voilà, j'ai hâte de tout ça, j'ai hâte. Je suis très Comment on se content. prépare à un concert au Vélodrome? C'est quand même immense Hum, ben, comme lieu. Comment on se prépare? alors, moi, je l'ai pris très au sérieux. Je me prépare, je fais le sport. Là, j'ai perdu 15 kilos. Je continue le sport à fond, régulier. J'ai fait mes répètes, j'ai tout réappris mes sons. Et c'est-à-dire, par exemple, je fais 2 fois le sport par semaine. Là, je me sens frais. D'autant plus c'est un endroit symbolique. Ici, pour un Marseillais, c'est le Vélodrome, c'est aussi l'OM. Tu as Mm. joué à l'OM quand tu étais plus jeune. C'est ça. Tu étais stadier aussi, C'est-à-dire, j'ai c'est travaillé ça? aussi, ouais. J'ai fait la sécu. Et après, j'ai joué aussi là-bas. J'ai été abonné parce que je joue au club. Ça va faire quoi? Bah, c'est de ce côté, d'être sur la scène devant tous les spectateurs. Est-ce que c'est un peu un aboutissement? Ah, c'est un rêve, on va dire. C'est un peu comme une revanche de la vie. On va dire, pour moi, c'est inexplicable. C'est incroyable tellement j'étais là, je fouillais les gens devant le stade et là, je me retrouve à chanter devant 60 000 personnes. Tu te dis quoi? Que de chemin parcouru. Ah, là, je me dis merci ma team. Je me dis que il y a que le travail qui paye. Tu es un acharné de travail, hein. Ouais. On le voit avec les rythmes de production, Mm. 2 albums par an à peu près. Parce que j'ai toujours envie de faire mieux aussi. J'ai toujours envie de proposer quelque chose, d'arriver avec quelque chose, avec une idée. J'ai toujours envie de ça. J'aime bien. J'aime bien. T'as Je suis toujours dans été ça. comme ça, un Euh, travailleur. en fait, de base, moi, je pensais que j'allais être un flemmard dans la vie et que j'allais rien faire de ma vie parce que ma mère elle me criait parce que je me levais pas, que j'allais pas au travail. Et d'un coup, dans ça, j'ai trouvé ça et je suis à fond comme si, ouais, c'est comme si c'était mon travail. La musique t'a révélé, en fait. Ouais, j'ai trouvé mon truc là-dedans. Je suis allé le chercher, j'ai trouvé. Est-ce que tu te reposes un peu? Pas trop, pas trop, mais c'est pour ma team. Je veux tout leur donner que des bonnes choses, des surprises, que des bonnes idées. Quand je dis que j'ai travaillé doublement encore, c'est que par exemple, moi d'habitude, je sors un album, là, je fais, on va dire, 2, 3 clips sur l'album et c'est tout. Je sors l'album, 20 titres. Là, j'ai sorti 20 titres, plus je sors 20 clips avec, et plus, dans les 20 titres, il y aura des NFT à gagner. Genre, je donne des NFT, voilà. Bon, C'est ça la surprise c'est ça la dans cet surprise. album dont on Voilà, parlait. exactement. Extraterrestre, l'album. Mhm. Pourquoi extraterrestre? Extraterrestre parce que c'est C'est toujours dans toi? mon univers, voilà, je suis toujours en mode, dans mon monde, toujours au travail, extraterrestre pour le travail, pour tout ça, quoi. Parce que voilà, là-bas, l'OVNI, la machine, l'extraterrestre, c'est toujours le même univers, je change pas mon univers, toujours pareil et voilà, c'est ce que je veux apporter et j'ai apporté encore une nouvelle couleur dans l'album, puisqu'au début de chaque titre, j'ai mis des sons un peu, j'ai essayé de faire le truc un peu spatial, voilà, quoi. Ils vont se régaler. Dans le, Été surtout. dans le Été dansant. été. Et Été voilà, dansant, fête. on va danser cet été C'est ça. sur Joule, Été comme dansant, depuis fête. plusieurs années d'ailleurs. Voilà. J'espère. Dans le clip, ça tourne dans ma tête, on voit un ovni. Mm, L'ovni, tu viens de nous en parler, mais c'est un peu toi dans le mm. monde. On peut imaginer que ce soit toi aussi dans le monde du rap, parce que tu as une image par rapport aux autres rappeurs anti-système, pas bling bling en tout cas. Et d'ailleurs, dans le clip, on te voit souvent avec tes copains faire du sport chez toi. Ouais. Est-ce que tu es vraiment resté comme ça? Oui, moi, j'ai rien contre les rappeurs qui bling bling et tout. Ils font ce qu'ils veulent et tout. Moi, juste, voilà, je suis en mode pas trop. En fait, je reste normal, comme dans la vie de tous les jours, quoi. Je vais faire un clip,
Des fois, quand c'est un clip important, qu'on me dit que peut-être il peut passer en télé ou quoi, là, je vais aller me prendre une habille, une tenue et tout. Mais sinon, en clip et tout, je suis en mode la vie de tous les jours. Je vais aller là, je vais aller comme ça au clip, je m'habille comme ça, je vais comme ça. Je vais pas, voilà quoi, pas me prendre la tête. On te voit autour de la piscine avec tes copains. D'ailleurs, Voilà, y a pas de filles. C'est comme ça dans la vraie vie. voilà. Vous êtes toujours entre garçons. Ouais, il y a des filles, mais quand il y a des filles, c'est des filles, voilà, qui mettent en valeur. J'aime bien voilà, propres, tout ça. Comme par exemple Italia, j'aime Italia, il y a des filles dedans. C'est des modèles, des beaux. Voilà, j'essaie de faire des beaux trucs. Pas comme tu sais, des fois dans les trucs bling bling, des fois il y a un peu les filles, un peu des nus, tout ça. Ouais, Je veux la pas montrer piscine, comme les il y a beaucoup voitures. d'enfants. Ouais. Moi, c'est pour ça, comme je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui me regardent, beaucoup de familles, etc. Je veux pas trop montrer, même moi, on va se dire une chose. Je fume dans la vraie vie, mais j'ai jamais fumé Dans les clips. dans un clip. Jamais, je veux pas qu'on me montre je veux pas, s'il y a quelqu'un qui me demande une photo, si je fume, je vais cacher, je veux pas qu'on me voie, je veux pas donner l'image aux jeunes. Voilà, donc moi je suis en mode image propre, tout propre. J'essaie de garder cette image et tout le temps, comme je suis tout le temps avec mes collègues dans la vraie vie, je suis avec mes collègues dans les clips ou seul. On imagine que rester simple comme tu l'es, en même temps être célèbre, ça a dû changer ta vie. Ça Mm, demande un grand écart au mm, quotidien. c'est ça. Est-ce que justement, c'est tes proches qui t'aident à garder les pieds sur terre? Ouais. Ou c'est toi tout seul qui a pas envie En fait, on va dire souvent, c'est surtout de rester dans mon cocon qui me fait garder les pieds sur terre. C'est surtout de m'enfermer au studio. Moi, comme j'ai dit, mes échappatoires, c'est un peu, je suis sur la play, je fais du sport. Voilà, mes échappatoires en ce moment, studio, sport, play, mais c'est Ça a toujours, l'air très sérieux, hein. toujours dans un monde, toujours dans ma bulle, quoi. Je sors pas, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller, donc je reste dans ma bulle et c'est ça qui me fait pas trop, peut-être, me prendre la tête, tu vois. Aussi, l'argent, je calcule pas, m'en fous. Il y a une chanson où tu dis je fais du chiffre mais je fais pas le chef. Mhm. Ça c'est révélateur aussi de ton état d'esprit. Tu es resté avec tes amis, avec ton entourage, Hmm. même si Ouais, tu je es reste Joule. pareil, bien sûr. Je vais jamais, à part dans le travail, si par exemple je dois donner des directives ou quoi, pas de souci, mais sinon je reste comme je suis. Pas donner des ordres à quelqu'un comme ça, faire des trucs. Non, je me prends pas la tête, je garde la tête sur les épaules. J'essaie garder le mental et voilà, pas Qu'est-ce changer. qu'est-ce qui a changé depuis tes débuts? Alors tu es devenu célèbre, mais au niveau vraiment musical dans tes chansons. Alors, depuis mes débuts, ben, le but c'est de garder mon style en évoluant tout le temps ma musique. C'est pour ça que, par exemple, à chaque album, je m'achète beaucoup de banques d'instruments. J'achète beaucoup de nouveaux instruments. J'investis beaucoup sur les instruments, tout ça. Ça veut dire, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie d'évoluer mon style, le type Joule. J'essaie de l'évoluer à chaque fois, d'essayer de tenter des nouveaux trucs sur le beat, voir sur la mélodie, de rajouter un nouveau bruit, des bruitages dans l'instru. J'essaie toujours voilà. Dans cet album, j'ai essayé de rapporter une couleur encore et on verra ce que ça donne. Tu as commencé très jeune la musique, à quel âge? 12-13 ans? 11-12 ans, ouais. 11-12 ans. Mm. C'était dans quelles conditions? Dans ta chambre, C'était, en fait, avec peu de matériel? j'avais acheté un petit micro à la papeterie à 20 euros, là. J'avais l'ordi du collège. J'étais au collège. Et c'est quoi déjà? J'avais Carte voilà. son? Non, non, j'avais un logiciel dedans, téléchargé un logiciel, ça s'appelait Mixcraft. Il y avait Mixcraft et Audacity. Et sur ces logiciels, j'ai commencé à rapper moi, avec mon frère et des petits de la cité, voilà. Que de chemin parcouru, tu es devenu une référence dans le rap, spécialement dans le rap marseillais. On entend parler d'un groupe WhatsApp dont tu serais l'administrateur. Hmm. On fait rentrer c'est toi qui décides de faire rentrer les rappeurs marseillais ou pas. Il Hmm. existe vraiment ce Après, groupe non, ouais, je décide pas, mais non, c'est pas je décide, Ah, en fait, j'ai fait une liste pour un projet, pour très organisé, et tous les rappeurs de la liste, je les ai mis sur le groupe. Voilà. ça a changé Tous quoi ensemble. très organisé dans ta carrière? Une manière de fédérer le rap local? En fait, ouais, ça a changé juste. Ouais, ce qu'il y a, moi, mon but, c'était de mettre en avant Marseille. Donc, voilà, j'espère que j'ai réussi. Mon but, c'était de
tirer vers le haut, c'est tout. Voilà. Et donc là, le Vélodrome, c'est un aboutissement. Le Vélodrome, c'est le rêve, mon rêve. Le rêve. Mon rêve qui va se réaliser, j'espère. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années, cette année en tout cas? Eh ben, on peut me souhaiter que du bonheur, de la force, de la santé surtout. La santé, c'est très important comme ça. Avec la santé, il y a tout qui va. Et voilà, hein. Que du bon, comme je souhaite à tout le monde. Je vous souhaite à vous, à tout le monde, que du bonheur, la santé. Et voilà, quoi. Merci beaucoup pour cette interview sur BFM Marseille-Provence. Merci à vous. Tu connais merci à BFM vous. Marseille-Provence Bien un sûr, peu? bien Tu sûr. regardes? Bien sûr. Ouais, Eh c'était oui, à la important télé. d'avoir une chaîne oui, ça fait locale plaisir. marseillaise. Eh Ouais. ouais, oui. Ça fait plaisir. On regarde le soir vers 4-5 heures, là, des fois. Ah, ben si Jules le regarde, alors on est très très honorés. Bien sûr, la force à BFM. Merci, la zone.